Coucou guys, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se voir un peu plus tôt. Normalement je suis supposée de faire le bilan trimestriel dans le fond au mois de mars. Mais j'ai décidé de un peu devancer de quelques jours, là, on va pas se mentir, c'est juste de quelques jours. Donc le bilan va être clôturé. Donc comme vous savez, c'est une vidéo où ce que je placote quand même assez beaucoup. Donc si vous êtes prêts bien évidemment à suivre l'aventure du début jusqu'à la fin, prenez un truc à boire, un truc à manger, sentez-vous à l'aise et nous bien évidemment on va commencer. Donc vous savez, je parle de tout et de rien, donc je commence maintenant. Juste pour pas que ça prenne trop de temps. Donc, premièrement, c'est cette fameuse boîte ici. Dans le fond, c'est des tasses transparentes où on peut mettre des trucs chauds tels que du thé, café. Moi, j'adore ça. Vous savez, beaucoup de personnes, à cause du COVID, travaillent à la maison et tout. Donc, j'aime avoir mes petites tasses à côté pour mes thés, café. J'avoue, de temps en temps, maintenant, je bois un peu plus de café comparativement à avant. Donc, j'ai trouvé ceci au Winners à 5,99 $. Donc, je vais vous le montrer. Je veux juste vous dire aussi qu'il y a des tasses qui ressemblent à ça aussi que j'ai trouvé au Dollarama. Pas exactement pareil, un peu plus grande, la sur un peu différente, mais vous pouvez trouver ça au Dollarama, chez Heart aussi. Je vous ai fait une vidéo dessus pour vous parler de cette boutique-là. Il y en avait aussi que j'aime beaucoup. En fait, j'en ai un en ce moment, mais j'ai bu du jus de... J'ai bu du jus de légumes, donc il y en avait deux comme ça. Lui, un peu plus en plastique. C'est comme un genre de verre plastique. Il est très différent, mais c'est un autre style comme ça. Donc, je suis vraiment abonnée dessus. Je sais pas pourquoi. J'adore ça. Donc, je voulais vous partager le tout. C'est vraiment tendance. On voit un peu ça un peu partout sur les réseaux sociaux, etc., etc. Bref, c'est comme le verre que vous devez avoir à la maison. Par la suite, je vous présente ceci. Donc, c'est un gros pot de jus d'aloe vera. Ouais, l'aloe vera, ça j'ai bien dit. Et dans le fond, c'est un 3,78 litres. C'est un truc que vous devez avoir à la maison si vous aimez faire le DIY. Moi, normalement, cette quantité-là, je la sépare et je mets une partie pour vraiment mes DIY et l'autre partie à consommation. Donc, souvent, je les rajoute dans mes jus, dans mes smoothies, tout simplement que l'aloe vera a des propriétés tellement bénéfiques pour le corps. Vraiment, 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 c'est quelque chose que vous devez avoir. Puis aussi, le goût, on le remarque pas trop. Il n'y a pas une odeur ou un goût trop bizarre, je trouve. En arrière, il y a comment entretenir le tout. Moi, je l'ai acheté pour 10 $ au Walmart. Je trouve que c'est vraiment, vraiment intéressant pour une grande quantité comme ça d'avoir du jus d'aloe vera parce que parfois la plante, ça me prend un peu plus de temps pour faire des DIY pour mes cheveux, etc. Donc, avoir ceci, c'est vraiment parfait. Parfois même, je prends une quantité, je le mets dans une bouteille, vraiment, je vaporise mes cheveux. C'est vraiment un truc que vous devez avoir absolument à la maison. Pour 10 $ en plus, vous n'allez rien perdre. Donc, je vous présente ici parce que je les adore. C'est des chips au sel et vinaigre. Je les ai pris comme ça parce que je vais conserver le tout. Je suis juste comme fan finie de chips au vinaigre ces derniers temps. Donc, je voulais juste vous en partager la nouvelle. Comme quoi que je suis fan finie de ces chips. Ils sont vraiment bonnes. Ils sont pas trop salés. C'est comme le genre d'entre-deux parce que, je sais pas. C'est genre pas trop salé. C'est juste correct. Après ça, ici, c'est dans le fond un gommage au café et à la noix de coco. Je l'ai acheté au Dollarama pour 2 $. Et sérieusement, c'est correct, c'est très correct, mais je trouve que ça vaut pas la peine de l'acheter. Pourquoi? Parce que je suis capable de le faire moi-même, ce type de produit-là. Dans le fond, pourquoi je l'ai acheté, c'est que avant de l'offrir comme cadeau, je voulais m'assurer de la qualité du produit. Fait que je me suis acheté moi-même d'abord et je l'ai testé, essayé. Et après, j'ai fait des paniers cadeaux et j'en ai inséré à quelques personnes. Donc, c'est ça. Fait que c'est vraiment pour ça que je prends le temps d'en parler. Mais tu sais, si, exemple, vous n'avez pas trop de DIY, ça vous tente pas. Ils sont bien, pour de vrai. La quantité n'est pas très énorme, mais ça fait vraiment la job. Donc, ça, c'était au Dollarama. Donc, ouais. Après ça, ici, je sais pas pourquoi, mais cette marque-là, Vatican, pour mes cheveux adorent. Donc ici, c'est une crème qui permet, en fait, une crème à l'argan. Toutes les propriétés qui permettent d'hydrater les cheveux.
Ça, c'est vraiment le truc que j'aime vraiment mettre au niveau de mes cheveux. Je sais que c'est pas nécessairement 100% naturel. Mais mes cheveux ont vraiment aimé. Ils étaient doux, souples, brillants. Mes boucles de mon afro étaient vraiment définies. J'ai vraiment aimé. Donc, c'est ce qui me permet de faire mes traitements lorsque j'en ai de besoin. Fait que c'est ça. En plus, ça sent vraiment bon. Après ça, ici, ce fameux gommage. Je sais pas si on va encore sortir l'odeur. C'était au Walmart. Oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Ça sent tellement bon. Ok, ça sentait quoi déjà? Il dit champagne, vœu de champagne. Ça sent vraiment les bonbons. Ça sent les bonbons. Vous savez, je suis fan finie de tout ce qui est sucré. C'est exactement ça. Je ne me rappelle plus du prix, mais dans le fond, ils disent que c'est fait avec extrait de miel. C'est un exfoliant pour le corps. Puis qu'est-ce que j'aime avec, c'est que, tu sais, l'exfoliant, normalement, c'est juste en grain et c'est tout. Mais celui-là, il mousse à la fin. Fait que c'est comme un genre de, de nettoyant pour le corps et d'exfoliant. C'est comme un genre de donut, mais pourtant, quand tu le prends dans tes mains, tu vois vraiment qu'il est en grain. Mais c'est en faisant le mouvement que là, vous voyez qu'il va commencer à mousser et tout. Les crayons sont un petit peu forts, mais pas trop intenses parce qu'à un moment donné, ils commencent à mousser. Donc, ça commence à être beaucoup plus agréable. Donc, ça, c'était au Walmart, oui, que je l'ai acheté. C'est la marque Unsea Bat House. De toute façon, je vais mettre ça vers la parce qu'ils sont juste trop bons. Après ça, ici, désolé, tout est en bordel. Après ça, ici, pour mes cheveux, j'ai perdu de la vitamine E. Ben, perdu. Une quantité de moins. Donc, la vitamine E, ça, j'en ai parlé. De ces fameux produits-là que j'achète au Pharmaprix. Je vais pas rester trop longtemps parce que je pense que j'en ai assez souvent parlé dans les vidéos. Celui-ci, je pense qu'il est à peu près une dizaine de dollars. Et là, ici, pour les huiles, ici, c'est à peu près 9 dollars. Donc, je trouve que c'est des prix quand même assez abordables pour des huiles essentielles. Donc, les deux qui sont finis, c'est à la lavande et à l'orange. Après ça, ici, c'est un fameux rince-bouche. Et ce rince-bouche-là, ça sauve la vie. Vous avez zéro haleine du matin, mais zéro, je vous jure. C'était écrit ça sur la bouteille, puis j'étais comme, ouais, ils disent tout ça, ça résout. Non, mais celui-là, tu l'as zéro. Puis pendant un bon bout de temps, là, comme je sens pas que mon haleine est bizarre. Fait que si vous voulez vraiment faire attention à ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur et tout, moi je recommanderais à 200%. Sérieusement, je sais que quand je passe ça, même si je mange un peu, j'ai pas de mauvaise haleine. Puis parfois, on brosse nos dents, on utilise un rince-bouche. Là, qu'on mange, on a l'arrière-goût du rince-bouche. Celui-là, c'est pas le cas, de un. Puis de deux, quand tu utilises ce rince-bouche, tu brosses tes dents, tu utilises le rince-bouche après, puis tu manges, t'as pas vraiment une mauvaise haleine intense comparativement aux autres rince-bouche que moi j'utilisais. Donc, moi, c'est quelque chose que j'aime vraiment. Il est un petit peu plus dispendieux du fait que pour la bouteille ici, c'est 63 ml. Et j'ai encore mal lu. C'est à peu près combien? Une dizaine de dollars pour ça. Et sérieusement, moi je vous dis, c'est un petit peu peut-être cher pour certaines personnes vu la quantité qui est de 473 ml, by the way. J'ai vraiment mal lu. Je sais pas à quoi je pense à plein d'affaires, puis on m'appelle pendant ce temps-là. Désolée, j'étais complètement dans les patates. Pour une dizaine de dollars, ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. Faut que vous laissiez pour comprendre le produit. Mais c'est un produit que je vous recommanderais à 200%. Par la suite, ici, c'est des grosses gummies et vitamine C. Pratico-pratique. Donc, moi, je prends vraiment des gummies parce que je suis vraiment tannée de prendre des médicaments comme avec le goût. Non, monogummy. Celui-là, pourquoi j'ai pris cette quantité-là? Je l'ai acheté au Jean Coutu, puis c'est une grande quantité de 120 gummies pour à peu près une dizaine de 15 dollars à peu près, parce que je trouve que la quantité c'est une bonne quantité, c'est des gummies. Donc, ouais, parce que moi, je peux pas aller autrement pour le moment, j'y arrive juste pas. Donc, qualité, pas qualité, mais plutôt quantité et le prix était vraiment bon quand je l'ai acheté, donc voilà.
Voilà. Après ça, ici, c'est... ils disent premier signe. Dans le fond, c'est Call FX. Dans le fond, ça permet de soulager les symptômes de mal de gorge, de fièvre, de toux, de mal de tête, le nez qui coule et la fatigue. Et ça, c'est en plein dans la période hivernale que j'utilisais ça, bien évidemment. Donc, même parfois, quand je sens que je vais comme être malade ou je sens comme des symptômes et tout, je commence à utiliser ce produit-ci. Ça, vous allez trouver dans n'importe quelle pharmacie au Québec. Après ça, ici, oh, j'en ai d'autres. C'est des chandelles que j'ai terminées. Donc, celle-ci, c'est de Bath Body Works, donc c'est Blessed. Ici, je l'ai acheté au Maxi ici. Et c'est fraise et vanille. Ils sont super bons, anyway. Je pense que j'en ai acheté un autre. Et c'est là que j'ai vraiment, vraiment aimé. Et que j'en ai fini un autre, mais je voulais pas prendre trop de place dans mon sac. Donc, je l'ai comme mis à part. Mais ici, vous avez une chandelle qui est... c'est quoi la sorte? C'est gaufre, bleuet et crème. Et sérieusement, ils sont vraiment, vraiment bons. J'ai été vraiment jusqu'au fond du pot. Et pour le tout, c'est 4$ seulement. Ça, je me rappelle quand j'avais commencé à l'acheter, on était vers la période d'été. Donc, il m'a quand même assez duré, le produit, je vais pas vous mentir. Blessés, ils sont bons, mais ils sont un peu brûlés. Je l'ai brûlé un peu. Ici, ça, c'est celui de chez Bath Body Works. Et lui, c'est en plus frais, c'est comme pas trop intense. Celui-là, je pense qu'il m'a coûté même pas 1$. C'est juste un tout petit pour vraiment essayer l'odeur. Et ouais, j'étais vraiment à fond dans les chandelles. Je trouve que c'est vraiment la période pour comme relax, ça sent bien, on est au chaud, on boit de la crème glacée, de temps en temps, même si on est l'hiver, mais couvert avec une grosse doudou, puis ou du chocolat chaud. Je trouve que c'est vraiment le moment idéal de sortir genre les chandelles, vu que ça mettait l'odeur, puis la chaleur avec. En tout cas, pour moi, c'était comme vraiment parfait. Ok, après ça ici, bon, pendant nous au Québec, on a vécu une période où on était reconfinés, oui, mais en plus on avait une restriction à partir de 20h, on n'a plus le droit de sortir dehors et ils ont fermé toutes les boutiques non essentielles et ceux qui étaient essentiels, tout ce qui n'était pas essentiel, comme les make-up, les trucs comme ça, c'était tout barré, on n'avait pas droit d'accès. Et c'était vraiment tough parce que moi, normalement, je vais chez mon esthéticienne pour faire tout ce que j'ai à faire. Et j'ai pas pu faire l'épilation comme d'habitude. Donc, je me suis acheté ce rasoir-là. Sérieusement, je pense que les rasoirs, pour moi, c'est comme vraiment fini. Mais celui-là était comme pas si pire, je pense. Mais après ça, j'étais plus capable. Donc, c'est celui-ci. Dans le fond, ici, je vais vous montrer l'image en arrière. Juste ici, c'est un gros gel transparent qui permet d'hydrater pendant qu'on se rase. Et ici, il y a la lame, puis il y a comme vraiment beaucoup de lames. Il y a 4 lames, mais c'est des belles lames qui permettent de bien raser. Moi, le problème, c'est qu'après, une fois que j'ai fini de raser, mes poils poussent trop vite. Elles poussent super droit, puis elles m'irritent, elles me piquent, ça m'irrite. C'est vraiment désagréable. Mais j'étais obligée de le faire pendant ces quelques petits bouts-là. Puis sérieusement, je pense que ça m'a quand même assez aidé, je pense. Donc celle-ci, c'est à l'aloès et la vitamine E. Slick Instruction Sensitive Care. Ouais. En tout cas, qu'est-ce qui est bien aussi, c'est que tu n'as pas besoin d'utiliser une crème à raser, non, à rasage plutôt. Parce que il y a vraiment le truc alentour, le genre de gel qui permet de le faire. Fait que ça fait un genre de 2 en 1. C'est très pratique, par exemple, lorsqu'on est ailleurs et qu'on veut mettre dans son sac pour, exemple, aller chez son copain, aller dormir chez son ami, etc., etc. Bref, vous comprenez le genre. Après ça, ici, bon, j'ai tout sorti, là. J'ai fait un moment de folie avec mes fossiles parce que, bien évidemment, moi, en ce moment, c'est un peu difficile pour moi. Je sais pas si vous remarquez, même dans ma présence, exemple, sur IG et sur YouTube, c'est un peu différent. J'ai beaucoup de changements vu le COVID. Donc, pour moi, c'est très difficile par moment de
gérer le tout. Puis j'ai trouvé cette technique-là, je trouvais que ça faisait mon affaire pour le moment. Dans le fond, c'est de mettre des fossiles individuels, mais qui sont en bloc de trio. Et sérieusement, ça m'aide vraiment, vraiment beaucoup parce que ça me permet de rester comme I wake up like this alors que j'ai absolument rien fait ou que je fais moins qu'avant. Aussi, je me maquille vraiment, 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 vraiment moins qu'avant. À cause de tout ça, le manque de temps, je me lève tôt, je me couche tard, etc. etc. Donc j'ai comme moins l'envie de me maquiller. Je vais pas vous mentir, c'est pas que j'aime pas me maquiller. Là, je suis maquillée en ce moment, donc je peux pas dire que c'est à cause que j'aime pas me maquiller. C'est vraiment le fait, le manque de temps, le train-train de la vie, comme on pourrait dire ça comme ça. Donc voilà. Bon, là, ça en a un autre. Hein. Ok, donc ici, c'est un produit que je ne rachèterai pas. Donc, c'est traitement hydratant au tournesol et à l'abricot. Je l'ai aimé, mais pas pour le racheter, en fait. Vous comprenez ce que je veux dire? Comme j'ai déjà des huiles de tournesol, j'aime vraiment le tournesol au niveau de mes cheveux. L'abricot, normalement, c'est plus au niveau de la peau que moi j'ai remarqué des bienfaits. Bref, je l'ai juste testé, mais je ne le rachèterai pas. Il n'est pas mauvais, mais j'ai pas besoin de le réacheter. Ça n'a pas été quelque chose qui a fait genre, oh wow, genre, I need it. Non, vraiment pas. Vraiment pas. Mais c'est un bon produit. J'ai rien à dire de négatif dessus. J'ai pris, ouais, j'ai pris un format en fait hydratant parce que je voulais vraiment mettre de l'emphase sur l'hydratation, surtout en cette période même. Après ça, ici, j'ai fini chez Naturiste la vitamine E. Donc, la vitamine E, on sait que c'est bon pour le développement des dents, des os et juste parce qu'on a comme le soleil n'est pas pareil qu'en été. You know what I'm saying? So, vitamine E, vitamine D pour l'humeur aussi, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, voilà. Ok, j'ai une autre bougie. Ça aussi, c'est au Dollarama. Ça sent plus fresh. Ok, donc ça, c'est une autre bougie aussi que j'ai terminée du Dollarama. Donc, celle-ci est à 3$ au citron. Sérieusement, c'est si vous êtes habitué à sentir ou à aimer les tartes au citron, c'est vraiment ce dollar qui sent avec un petit truc frais en dessous, là. Donc, ouais, c'est ça. Après ça, il faut que je conserve parce que sérieusement, il faut que j'en ai racheté un, mais je vais quand même le conserver. Le pot. Oui. Dans le fond, c'est, on va dire du caramel, mais moi, je préfère dire du dulce leche. Puis, sérieusement, il était super bon. J'ai essayé de le retrouver dans le Maxi Pro de chez moi. Je ne l'ai pas trouvé. Je me dis peut-être un Oblast ou peut-être, I don't know, mais en tout cas, au Maxi Pro de chez moi, je ne l'ai pas trouvé. Mais il m'en faut parce que c'est juste, je sais que c'est pas correct de toujours mettre des trucs sucrés, mais genre parfois là, dans tes trucs du matin ou parfois je me fais du grouillot puis j'en mets, parfois je mets du Nutella avec du beurre d'arachide ou parfois je mets juste ça puis je saupoudre un peu de cannelle puis c'est des choses comme ça mais c'est tellement bon, c'est tellement bon. Ok, voilà, je vais le montrer. C'est comme un peu mon dada de du moment là, j'ai vraiment vraiment apprécié. Donc ça je vais le mettre de côté parce qu'il faut vraiment que je le retrouve là, j'espère que c'est parfait. Après ça, des petits chips aux bananes. Je sais pas si c'est la première fois que je vous montre. Je pense pas que c'est la première fois que je vous montre. Mais j'adore les chips sucrés ou salés aux bananes. C'est genre, c'est la vie. C'est genre juste trop bon. J'adore. Fait que je laisse vous en partager tout. Ah, j'ai une autre bougie. Ah, mais elle est là. C'est la même que j'avais montré tout à l'heure. Je l'ai terminée. C'est celui du Dollarama. Attends pas, j'en ai deux terminés. J'ai vraiment été à fond sur les bougies, comme vous pouvez voir là. J'étais vraiment, vraiment dedans. Oh, il y en a une autre. Vous allez dire, ok, la fille à tous les jours. Oui, oui. Ah non. J'ai moins aimé. Non, j'aime moins celle-là. Oui, c'est elle que j'avais moins aimé. Ah, il y a comme eu un... Elle, je l'ai moins aimée. Je trouvais que ça sentait un peu bizarre. C'est pêche mûrie au soleil. C'est bougie parfumée aux 3 mèches. Ok, c'est correct. 4$.
au Dollarama. J'ai moins aimé cette odeur. Je sais pas pourquoi, mais je trouvais que ça faisait trop fake. Vous savez, quand vous sentez une odeur, c'est juste trop fake, ça m'étouffait. Parce que c'était trop faux, c'était trop comme artificiel, c'était. I don't know. Puis tu sais, je respire ça aussi, là, veux pas, donc j'étais comme, nah. Oui. Bon, après ça, je sais pas. Oh oui! J'avais laissé ça parce que je voulais vous montrer. Parce que dans le fond, j'avais terminé mon. My God. Mon DIY d'exfoliant au café. Puis pourquoi je l'ai laissé là pour que je me rappelle, c'est que je vais faire une vidéo à part dessus par rapport au skincare, mais j'ai comme complètement oublié que ma peau, moi, l'univers, tout le monde le sait, que ma peau a besoin d'être exfoliée au café. Le café lui-même a des propriétés pour la peau qui est très bonne. En tout cas, peut-être que les gens vont se dire non, peut-être qu'ils vont se dire oui, mais en tout cas, pour ma peau à moi, vraiment, ma peau aime. Et j'ai remarqué que je perdais vraiment beaucoup de glowy, j'avais beaucoup de boutons, ou sinon, j'avais la difficulté à enlever des peaux sèches sur le côté, puis je comprenais pas pourquoi, puis c'était parce que j'avais jamais refait, quand c'était terminé, le fameux DIY au café. Fait que derrière moi, je l'ai fait, j'ai fait une vidéo dessus. C'est sûr certain que vous avez vu la vidéo parce qu'elle est déjà postée. Avant même que vous regardez celle-ci, c'est déjà mis en ligne. Donc, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez aller visionner cette vidéo-là. Je vais essayer de la mettre soit en haut ou en bas. Vous allez pouvoir la visionner. Donc, ouais, c'est vraiment, vraiment important. Comme vous ne pouvez pas passer sur cette étape-là. L'exfoliation pour le visage est vraiment, mais vraiment important. C'est quelque chose que j'ai vraiment compris quand j'ai négligé cette étape. Je suis comme, non, j'en ai pas besoin, là. Non, non. Puis je le faisais comme une fois ou genre 2 semaines. Non, je ne fais plus jamais ça. Vraiment 2 fois à chaque semaine. C'est vraiment ça en fait. Ok, il me reste quelques petits trucs. Je suis pas si pire quand même, il me reste quelques petits trucs. L'aloe vera, l'aloe vera, l'aloe vera. Ok, dans le fond, ici c'est 2 formats différents, mais quand même c'est des DIY qu'on peut faire avec en fait. Dans le fond, comme vous pouvez voir ici, je pense que je l'avais déjà présenté, vous pouvez l'utiliser autant sur la peau de tout l'ensemble de votre corps, le visage, les cheveux, et c'est ça, corps, visage et cheveux. Donc vraiment, l'aloe vera, c'est quelque chose que vous devez savoir, vous devez avoir à la maison. C'est l'élément qui permet de favoriser l'hydratation en cherchant de l'eau. C'est vraiment quelque chose que vous devez retenir dans votre tête. Quand on parle d'hydratation, c'est pas nécessairement des huiles. L'huile n'hydrate pas. Quand on vous dit de vous hydrater, quand vous pensez à hydratation, vous pensez souvent à boire de l'eau et tout. Ou mettre une crème qui hydrate, parce que la crème a quelque chose qui permet d'hydrater le corps. You know what I'm saying? Vous comprenez ce que je veux dire? En tout cas, moi vraiment, c'est vraiment des choses que j'ai vraiment mis de l'avant. Je trouve que ça a vraiment apporté une belle structure à mes cheveux. Ma peau a vraiment aimé. L'aloe vera, il est super doux pour la peau, il est très hydratant. Je le mettais aussi en dessous de mes aisselles. Après ça, je mettais des huiles juste pour sceller le tout avant d'aller dormir. Je me réveillais, ma peau était smooth. Vraiment, c'est vraiment un truc très, très, très agréable et intéressant à utiliser pour... Vraiment, c'est pour votre corps, de la tête aux pieds, en fait. C'est vraiment de la tête aux pieds. Après ça, ici, ce fameux shampoing-là, je l'avais acheté en quantité, là. J'en avais tellement beaucoup. Mais là, quand j'ai fini, j'étais comme, yes! C'est pas que je l'aime pas, mais j'étais comme un peu tannée de l'avoir. Ce shampoing-là, je trouve qu'il est très bon parce que ça se ment de un. Ce que j'aime avec ce shampoing-là, c'est qu'il sent tellement bon. Mais pas un bon, genre, exagéré. Il sent comme si c'était un truc que tu avais acheté au salon coiffeur. Il sent très frais, très professionnel. Il sent comme femme mature qui promène dans l'air. You know what I'm saying? Comme ça sent vraiment fresh and clean. Je l'aime beaucoup, 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 mais je suis juste un peu tannée. Là. Je veux juste un peu changer. Puis, ce que j'aime aussi, c'est que quand j'utilise ce produit-là, je sens vraiment que mes cheveux sont comme... Ils ont pris l'hydratation. Tu sais, j'avais un shampoing, là, quand je l'utilisais, mes cheveux étaient secs, on dirait du foin. Avec celui-là, impossible, 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 impossible. Puis là, je l'avais acheté au Dollarama. Là, je le retrouve plus au Dollarama, fait que j'ai été contente de le prendre un petit peu en quantité industrielle, on va dire ça comme ça. Donc, vraiment, ils disent que c'est hydratation intense, strivecting hair.
Dans le fond, c'est un shampoing pour les cheveux ternes, secs ou cassants. Donc, voilà. Après ça, ce que j'ai fini aussi, c'est dans le fond un nettoyant crème fouettée pour la douche. Élixir de noix de coco brut de Tahiti. Je vous jure, il sent sweet, mais très comme poudre un peu de bébé. Il est vraiment pas agressant. Il est très doux. Comme pour le corps, après quand j'ai terminé, je passe ça. Puis je sens que ma peau est genre super comme doux puis tout. Puis c'est des trucs vraiment de fifi, mais qu'on adore vraiment. Donc moi j'ai vraiment apprécié. Mais là j'ai terminé la bouteille. Fait que je voulais vraiment vous en faire part. Vous savez, cette marque-là que je l'aime beaucoup au niveau de tout ce qui est cheveux bruns. Mais là, c'est la première fois que je l'utilise pour le corps. Et ouais. Ok, donc ça c'est un masque pour les cheveux en fait qui permet de détoxifier les cheveux, donc le cuir chevelu. Puis qu'est-ce que j'aimais, c'est que c'était fait à partir de jus d'aloès. Et ils disent que c'est cendre volcanique. Mais moi je pense qu'ils ont mis le truc noir, la poudre noire. J'ai le mot dans ma tête mais il ne veut pas sortir. Ah, en tout cas. Donc, j'ai vraiment aimé le fait qu'ils disent que ça détoxifie le cuir chevelu. Je pense que c'est important si on veut avoir des cheveux sains, que l'environnement soit dans un environnement sain, nos cheveux. Un environnement sain permet d'avoir quelque chose de sain. On va voir ça comme ça. Donc, je me suis dit, why not? Oui, prends-le. Fait que je l'ai pris, puis depuis ça là, je l'adore. Sauf que je ne l'ai plus retrouvé, puis même à grande surface, parce que je l'avais acheté au Dollarama. Puis j'ai été checker à grande surface pour voir et je ne l'ai pas retrouvé. Fait que je suis super triste parce que je ne l'ai pas retrouvé. Mais je pense vraiment être capable de voir avec un truc DIY. Vraiment, je pense que je vais être capable de le reproduire. Donc je suis plus vraiment si triste que ça là. On achève. Ok. Après ça, ici, ce fameux produit-là. Donc, je l'avais acheté au Dollarama. Donc, c'est la marque Simple, la marque simple. Et c'est un tonifiant visage qui permet d'apaiser. Ils disent dans le fond que c'est... Il n'y a pas de parfum ni de colorant artificiel. Ce produit-là, j'avais une relation amour-haine jusqu'à juste faire comme je te veux plus, malheureusement. Je trouve pas que c'est le produit miraculeux. Je trouve pas que c'est un... Tu sais, qu'est-ce qui est bien, en fait, c'est que le premier ingrédient, ce soit de l'eau. D'accord? Mais moi, quand j'entends apaisant, tu sais, je me dis camomille, thé vert, des trucs comme ça. Non. On voit plus de produits chimiques que d'autres choses. Et c'est à la fin. À la fin, je viens de voir qu'ils ont mis de la glycérine et de la camomille. Mais vraiment à la fin. Fait que j'étais comme, ben c'est pas ce que je recherche. Je vois pas l'intérêt. J'ai pas vu que ça faisait quelque chose à ma peau. Que ça apaisait vraiment parce qu'à un moment donné, j'avais irrité ma peau. Puis j'ai utilisé, puis j'ai pas vu que ça faisait quoi. Fait que j'étais comme, no way. Je préférais vraiment prendre mes sachets de thé vert. Puis laisser une petite quantité d'eau, là, prendre le sachet, puis vraiment faire partir le petit extrait, la dernière goutte d'eau qu'il y avait dedans. Puis qu'est-ce qui se restait, je l'utilisais, puis j'ai utilisé vraiment comme si c'était un tonifiant. Puis ça m'a vraiment aidé, plus que celui-ci. Fait que j'étais comme, ben finalement, tu sers à rien. Fait que, en tout cas, pour moi, il sert à rien. Il m'a pas aidé tel que je le voulais. Puis qu'est-ce que t'as écrit pour moi personnellement? Parce qu'on n'a pas tous le même type de peau. On veut pas tous les mêmes besoins parce que nos peaux nous demandent pas la même chose. Mais pour moi, en fait, laisse faire. Pourtant, comme j'entends vraiment des bons commentaires de cette marque-là, la Simple. Tout le monde est comme, ah, Simple, c'est comment? Pas pour moi. Mais en tout cas, il était correct, mais pas plus que ça. J'ai pas... Non. Après ça, ici, j'ai fini des gummies que j'avais achetées dans le fond, dans ma dernière box de BoxyCharm. J'ai fait une vidéo dessus. Dans le fond, c'est des gummies qui a des bénéfices d'acide hyaluronique, de vitamine C et E. Fait que je trouvais ça vraiment intéressant. Il n'y en avait pas beaucoup, donc j'ai pris deux boîtes comme ça. Les deux sont terminées. Juste que je vous en ai montré une seule.
Ok. L'odeur est vraiment comme... On dirait que tu ouvres un sac de bonbons, puis le goût, on va même pas en parler. Je voulais en prendre 10 en une journée, tellement que ça goûtait trop bon. Oh, en tout cas, je pense que ce produit-là, c'est vraiment une marque américaine. Après ça, ici, c'est une colle de fossiles individuelle. C'est de la marque Kiss. Et qu'est-ce que j'aime en fait avec les colles noires, c'est que les colles transparentes, c'est que parfois on voit des petites lignées transparentes, slash pas blanc, mais comme on voit des trucs transparents sur un poil noir, vu que les cils sont noirs. Puis, j'avais pas aimé le rendu, fait que j'ai acheté la colle noire. Mais j'avais pas acheté la colle noire parce que je me suis dit, ça va être noir, noir, noir. Mais en fait, c'est comme transparent noir. Puis, c'est avec le temps, quand ça finit de sécher, qui durcit et qui devient super noir. Mais sinon, là, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Genre, vous n'allez pas tout gâcher, ça va pas tout. Non. Vous allez être correct. Ayez pas peur d'utiliser de la colle noire. Je vous jure, le rendu fait hyper naturel. J'aime vraiment, vraiment le rendu avec les colles noires. Que ce soit les colles noires pour coller vos bandes à fossiles, peu importe que ce soit la mordue ou whatever, essayez la colle noire. Je vous jure, vous allez voir. Comme même moi au début, je suis comme une colle noire. Non, j'ai pas de transparence, je veux pas qu'on voit rien. Mais la colle noire, justement, évite. Tu sais, souvent les filles, on a tendance à tracer un eyeliner puis après mettre les fossiles pour pas que ça fait fake, etc., etc. Mais avec la colle noire, vous pouvez justement effacer cette étape-là de votre routine, en fait. Donc, c'est pour ça que j'ai trouvé ça vraiment génial. Puis, j'ai trouvé ça vraiment naturel comme résultat. Donc, moi, là, je vous dis, les colles noires, là, en tout cas. Après ça, j'ai fini ce pot-là, puis je suis tellement triste parce qu'ils sont tellement bons. Mais bon, qu'est-ce que tu veux que je fais? Donc, ce jet de douche-là, il sent vraiment la boisson gazeuse Sodamousse. Si vous êtes au Québec et que vous avez déjà goûté le Sodamousse, vous savez de quoi je parle. Il sent exactement ça. Genre, j'ai l'impression de goûter le Sodamousse, mais il sent ça. Mais je ne l'ai pas goûté parce que c'est un produit pour le corps. Bien évidemment, je ne vais pas le goûter. Hein? Donc, c'est ça. Après ça, ici, c'est un déodorant que j'ai... Oh mon Dieu, j'ai tellement recherché pour ce déodorant-là. J'étais comme, il est où? Mais finalement, j'ai retrouvé. Il avait au Pharmaprix puis au Walmart. Donc, dans le fond, c'est un déodorant. Ils disent, je vais vous lire, déodorant minéral en bâton. Il n'y a pas de parfum, celui-ci. Il n'y a pas d'aluminium. Et il n'y a pas de parabènes, excusez-moi. Sans traces blanches. Et moi, c'est ce que je voulais. Parce que j'ai eu trop de problèmes avec certains tissus de vêtements parce qu'on voyait des petites lignes. Parfois, on a des tissus, c'est un peu plus... comment on dit ça? Un peu plus... my God, j'avais le mot. Aujourd'hui, je perds mes mots. On avait des tissus un peu plus fins, un peu plus brillants, un peu plus ci, un peu plus ça. Puis on voyait vraiment la trace de ça, d'un déo. Moi, là, c'est quelque chose que je veux pas parce que je veux pas avoir l'air d'une fille qui est pas propre alors que j'ai fait ma job. You know what I'm saying? Fait que j'étais comme non. J'ai aussi un autre déo, mais que genre, ça me fait de la peine parce que je pense que je vais devoir arrêter de l'utiliser. Mais c'est un déodorant en fait, mais je vais quand même le voir pour l'été là. Il est satiné, fait qu'il fait pas mouiller. Puis il est pas en bâton, parce qu'en bâton, je trouve que ça mérite. Puis mouillé, quand je viens juste de le mettre l'été quand il fait chaud, ça fait une grosse trace dégueulasse. Alors que j'ai pas sué, je viens de mettre mon déo. Ce déo-là, il évite de faire ça en fait. Et je trouve ça dommage parce que j'avais pas regardé, puis il y a l'aluminium dedans. C'est pour ça que je dis que je suis un peu déçue. Oh my god! J'ai presque fini. Il me reste juste ça. Fait que je vais vous montrer dans les mains. On va essayer de faire ça top chrono. Ici, c'est deux produits que j'ai testés avec vous dans une vidéo. Donc, les fameux bâtonnets de Fenty. Sérieusement, je les aime pour le contour. Les deux autres, sérieusement, je vais pas les utiliser comme concealer en dessous de mes yeux. Je trouve qu'ils sont trop gros. Ils sont un peu secs. Non, j'ai pas vraiment aimé pour concealer en dessous de mes yeux. Mais pour faire le contour, ce produit-là de Fenty, je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. Donc ça, c'est un trio. Dans le fond, ils disent match
Sticks Trio. Donc, concealer, contour et highlight. Sérieusement, moi, je les utilise vraiment pour contour. Vraiment, vraiment, vraiment. Ici, le fameux Beauty Blender, il est hyper pratique ce format-là. Je pense que qu'est-ce qui fait en sorte que je l'aime plus, c'est à cause du format. La couvrance est correcte, est très acceptable, mais c'est vraiment le côté pratico-pratique. Si vraiment vous êtes quelqu'un qui marche beaucoup, qui voyage beaucoup, vous allez chez vos copains, si ça, je vous recommanderais ça à 200% parce que vous avez une surface pour aller mettre votre matière, aller taper et vous nettoyer. Je trouve ça pratico-pratique. La seule chose, c'est qu'il faut que vous avez une lingette ou quelque chose pour enlever l'excès qui est par-dessus, mais vraiment le format est très pratique. Par la suite, mais là je l'ai plus ici, mais c'est comme un ancien coup de cœur depuis des années, je pense que c'est depuis mon secondaire. C'est, dans le fond, c'est un gloss qui est à l'Aquafine. Aquafina, excusez-moi. Aquafina, c'est la bouteille d'eau, la marque Aquafina. Sauf que celle-ci, on a l'odeur de la menthe. Puis ça picote un peu, ça fait tellement du bien à la lèvre, sérieusement à vos lèvres en fait. Et c'est vraiment quelque chose que j'ai vraiment aimé. J'ai toujours trouvé ça au Dollarama. Puis je le retrouve encore au Dollarama, fait que j'étais contente et je l'ai racheté. Puis ça fait de mon bonheur, je l'adore, surtout l'hiver. Je trouve que le feeling est juste the best feeling ever. So yeah. Après ça ici, c'est ce fameux produit-là pour tracer les sourcils de L'Oréal Paris. Dans le fond, c'est Micro Link Paint. Dans le fond, c'est un teinte imitable de poils. C'est vraiment... Dans le fond, c'est un produit, ça ressemble un peu comme un feutre. Et normalement, on a une façon... Le feutre, il y a des petits pics biseautés qui permettent de tracer poil par poil. Sérieusement, oubliez ça. Pour le poil par poil, je trouve qu'il est affreux. Moi, j'utilise la première pointe en haut qui est plus gros, épais. Puis je vais vraiment en coloriant, on va dire comme ça, mes sourcils. J'utilise le mot colorier parce que j'ai l'impression que c'est vraiment ça que je fais. Il est vraiment pratico-pratique. Si vous êtes débutant, vous n'avez pas le temps, vous voulez juste couvrir un peu, vous voulez pas un truc gros là, vous voulez juste, je vous jure, il est trop pratico-pratique. Genre, moi là, genre, je vais me le racheter parce que sérieusement, je l'aime trop. Parfois, je veux juste couvrir un peu, faire un petit truc naturel, pâche, et puis donne. J'ai pas envie d'un gros truc. Parfois, ça arrive. Donc ça, sérieusement, je l'aime vraiment beaucoup. Donc moi, ma référence, c'est 642 brunette foncée. Donc, sérieusement, Maybelline a un crayon que j'aime beaucoup. Mais vous voyez, par exemple, là, celui-là, je vous parle de L'Oréal, c'est un crayon feutre. Et je l'adore aussi. Donc, en tout cas. Ok, après ça, ici, c'est... bon. C'est peut-être pour certaines personnes, par exemple pour la santé, mais moi, sérieusement, ça m'a vraiment aidé. C'est pratico-pratique. C'est en fait, c'est un genre de, c'est un liquide en fait qui permet de te donner des électrolytes à ton corps. Donc, tu prends une bouteille, tu prends de l'eau, un verre, tu rajoutes ça, il y a des électrolytes dedans. C'est vraiment fait pour tout ce qui est sport. Je trouve que ça m'a quand même aidé à l'utiliser parce que vraiment ces temps-ci je suis hyper déshydratée. J'en ai deux, d'accord, c'est pour ça que je le dépose ici. Je suis hyper déshydratée ces temps-ci. Sérieusement, ça a juste aucun sens. Donc là je vous parle puis je ferme les mots puis je regarde ma bouteille d'eau, je suis comme j'ai vraiment soif. J'ai hyper soif ces temps-ci, vraiment manque d'hydratation. Je fais en sorte de vraiment favoriser mes fruits et légumes parce que j'avoue que je les délaissé un peu de côté. Parce que là, no way. Donc, j'ai fini le tout. Oh, il est tombé. J'ai fini le tout. J'ai fini de vous montrer vraiment les choses auxquelles j'avais vraiment envie de partager avec vous. Qu'est-ce que j'avais fini. Je voulais partager si vous ou non je rachète. Les petits trucs que j'ai aimés. Les trucs qu'on a vus ensemble dans une vidéo qu'on lâche. Je remets de l'emphase dessus. Par exemple, les produits de Fenty. Que sérieusement, vraiment pour le contour. En tout cas, pour moi, c'est ça. Ça va pas plus loin que ça. Et ouais, là, j'ai tous les beaux trucs en arrière cachés. Donc, j'espère que vous avez apprécié et aimé la vidéo. Bien évidemment, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, là, c'est la première fois que vous voyez un peu c'est quoi le style de bilan trimestriel. Si vous voulez voir tout ce qui a rapport avec la femme, tout ce qui peut vous aider, je suis là. Tout ce qui est make-up, DIY, make-up, DIY, mode. Ça fait un petit bout que je n'ai pas fait de mode, fait qu'on va... T'inquiète, I got you, girl, je vous oublie pas.
c'est ici que ça se passe. Vous avez simplement à cliquer en bas sur abonner. Bien évidemment, la cloche, n'oubliez pas la cloche. Je sais pas de news que je poste précisément mes vidéos. Donc c'est très important d'activer la cloche. Et je pense que le tout a été dit. J'espère encore une fois que ça vous a fait du bien de voir un peu des trucs un peu make-up. Ça fait un petit bout qu'on n'avait pas fait, on n'avait pas touché les make-up. Donc là, on a pu voir en gros et en large make-up, bouffe, health, un peu de tout. On a même passé avec les trucs vraiment capillaires. Donc voilà, c'est un peu le style de la maison. Donc sur ce, je vais arrêter de blablater. Passez une agréable journée et nous, bien évidemment, on va se voir dans une prochaine vidéo, c'est sûr. Ben oui, c'est sûr là.